Salut à tous. Hein. On est content d'être là. Hein. C'est vrai qu'on est sur ce qu'on appelle les assises sociales. Alors, on est très content de la qualité des intervenants, ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Hein. Les messages qu'ils nous ont adressés, même s'ils sont pas là. Et en fin de compte, l'implication qu'a chacun à comprendre à la fois les intérêts de ces rendez-vous, à la fois effectivement, comme le signifiait Thierry tout à l'heure, c'est il faut qu'on se parle. C'est comment on fait pour évoluer la société si les différents pas acteurs, puisque là on est vraiment dans des artisans, on est chez des gens qui sont là alors là on peut citer les Gilets jaunes depuis plus de 5 ans, ça veut dire 5 ans. Ah là des gens qui militent depuis même des décennies, il faut vraiment le dire. Donc on est sur des artisans de terrain, des gens qui rassemblent des êtres humains, à repenser la société, à visualiser effectivement comment on fait pour faire évoluer le modèle social et en fin de compte comment on sort le monde de sa précarité, parce que c'est la précarité c'est que la petite misère sociale, non, c'est l'ordinaire des gens à vivre dans un monde désuet où en fin de compte il n'y a pas de finalité, où le système bancaire il vous bouffe. Alors bien sûr que les gens ceux qui sont intervenus en qualité, et surtout ils ont mis le doigt sur plein de choses, et là l'assise sociale c'est bien regarder en fin de compte, puisqu'on dit assise sociale, c'est comment socialement cette société elle est assise. Voilà. Qu'est-ce qui fait que cette société elle fonctionne de telle manière, et quels sont les fondements qui font que il y a cette société et ce monde commun, et comment il est administré. L'assise sociale, c'est comprendre comment cette société elle est assise, comment elle est posée, comment elle est positionnée, par où elle commence, et comment, puisque chacun a pu énoncer, il a pu dénoncer aussi, faire remarquer comment on fait pour administrer cette société. Et en fin de compte, oui, cette société, chacun voudrait la réviser et chacun voudrait regarder comment on administre une société, comment elle s'administre, comment on doit la faire fonctionner. Et la société, ça commence par l'administration. Mais l'administration de qui? C'est ça qui est intéressant, parce que en fin de compte, il y a plusieurs plans, et la société française telle qu'on la connaît depuis 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les gens la connaissent, ils la regardent, ils disent je l'ai déjà lu, je la comprends et tout ça, et pourtant il y a dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen toute l'assise sociale du fondement de notre société, qui repose sur quoi donc? Nos droits naturels. Mais les droits naturels de moi, de qui, de quoi, comment, et c'est ça qui est intéressant, c'est le système en place, il fonctionne selon ce modèle-là. Ce modèle-là que chacun veut regarder ou veut ne pas regarder, veut essayer de comprendre, et comprendre en fin de compte, même si ce document n'existait pas. Il y a une réalité qui est là. Il y a chacun de nous, il y a des êtres humains qui sont là partout, à la fois dans notre nation, mais à la fois dans toutes les nations du monde. Il n'y a que des êtres humains. Et on dit que les êtres humains, fondamentalement, un être humain, il en vaut bien un autre. 2 œufs, c'est 2 œufs, et une tasse à café, c'est une tasse à café, ça c'est ma marque de fabrique, comme qui dirait. Mais faut comprendre que chaque être humain dit, ce serait bien que, puisque c'est comme ça qu'on perçoit la société, on est dans une société où les gens sont là, on dit, on veut tel ou tel projet, on va se regrouper, on va élire un représentant qui va piloter le projet. Parce que, fondamentalement, on arrive à se percevoir, on sait que l'impact de chacun dans l'art de désigner un donneur d'ordre, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre en charge, c'est un petit peu le fonctionnement normal, et donc on va faire des assemblées et ainsi de suite. Ça, les gens, dans le concept, ils l'ont très bien compris. Mais, ce qu'on a oublié de regarder, c'est que pour avoir une assemblée, il faut des êtres humains. Il faut des êtres humains, et que chacun de ces êtres humains vaut une voix. Alors, bien sûr qu'on va regarder le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, parce que ce document, au départ, il n'est pas officiel. Il n'est pas officiel du tout, parce qu'à l'époque, il y a le roi. Il y a le roi, le roi, on lui fait signer un document qui fait qu'il laisse ça à la République, et il y a des gens qui arrivent avec un texte. Alors, le texte, il a été largement révisé, mais celui qui qui a porté ses fruits, qui est le fondement de la chose publique française, puisque la République, c'est le réel public pour tout le monde. Voilà. Et donc, c'est le chosifié public. Il faut regarder le préambule, et avant,
C'est-à-dire qu'on lit le préambule et les textes, il devient adopté. C'est-à-dire que là, bon, il a les 234 ans quand même. On va dire il est adopté. Il fait donc loi. C'est le premier article de loi de la République française. C'est ce qui proclame la République, c'est-à-dire la fin de la monarchie. Et en fin de compte, chacun des individus de notre nation, il hérite d'une parcelle de la couronne. Pourquoi? Parce que chacun, même ceux qui vont citer là, et qui vont fonder plus tard l'Assemblée nationale, ou qui récupèrent les assemblées constituantes, que sont les tiers États à l'époque, eh ben, ils sont là pour proclamer que, même eux, dans le texte, chacun d'eux, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, vous, tous les citoyens, peu importe qui ils sont, dans le fondement, donc les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Alors, ce texte, il est rédigé en français, mais il est rédigé dans un français qui est assez ancien. C'est-à-dire qu'on nous dit que la corruption, le mépris des droits de l'homme sont les seules causes du malheur public et de la corruption des gouvernements. Alors, c'est le mot gouvernement que les gens ont du mal à comprendre dans ce texte, parce que les gouvernements, les gens vont penser à les gouvernements comme sont les États, c'est-à-dire ceux qui contrôlent tout le monde. Bah non du tout, parce qu'on va te rappeler l'article 1er, c'est tout le monde, il est au même étage. Et ça, les gens sont d'accord, on est tous au même niveau, un jour on est, un jour on meurt. Voilà. Et si on a une petite chance, on aura une petite boîte et une concession. Hein, et qu'on paye fortune aujourd'hui. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, la corruption des gouvernements. Qu'est-ce que c'est que les gouvernements? À l'époque, on dit effectivement, prenez une tasse, c'est à votre gouvernance. C'est à votre gouverne. Le mot gouverne dans ce texte-là, il désigne la gouvernance de chaque individu. Parce que quand on vient citer ce qui va poser problème pour les hommes à vivre ensemble, et qu'ils soient obligés d'avoir un texte, et qu'on le pose là sur papier, c'est parce qu'effectivement, il faut le reciter, puisque je vais le reciter encore une fois, donc constituant l'Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. C'est de la gouvernance de chacun. Et cette gouvernance de chacun, elle est rappelée à chacun de prendre en charge sa propre responsabilité dans la nation en tant qu'individu. Mais qu'un individu, il en vaut bien un autre. Et il rappelle fondamentalement, c'est pour ça que le texte en lui-même se lit comme on a tous été à l'école publique et on fait une fiche de lecture. Alors c'est-à-dire que quand on parle ici, on va parler effectivement de la propriété. Mais la propriété de quoi? Il faut revenir dans le texte. Les droits naturels, imprescriptibles de l'homme que sont sa liberté. Voilà, ces droits naturels. Ce texte ne consacre que les droits naturels de l'homme. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce texte. Il faut le comprendre, non pas en le lisant comme si c'était une récitation, et comme si on était passé sur chaque mot sans avoir pesé chacun des mots. Comprendre qu'est-ce que c'est que l'administration, ou comment chaque fonctionnaire, les gens qui normalement seraient de métier devraient comprendre que la loi commence ici. C'est ici que commence la loi, le modèle constitutionnel et institutionnel qui est l'élément fondateur de la nation. Et qui confère à, effectivement, des êtres humains, dans leurs droits naturels, dans leurs associations publiques, politiques, puisque là, on va aller sur l'article 2. Là, le but de toute association politique, c'est la préservation des droits naturels. Il faut voir aujourd'hui, comme elles sont confiées à certains dans les assemblées, où effectivement, les gens ont hérité du droit souverain d'individus, tels que moi-même ou d'autres, à déléguer, à mettre un bulletin dans l'urne en disant « Écoute, ma personne, j'en ai rien à cirer, ce serait bien que tu t'en occupes. » Et les gens se réveillent un matin en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette société? C'est quoi ce bordel? Ils font n'importe quoi là-haut. Oh, revenez dans 5 ans. Vous nous avez signé un chèque en blanc, fuyez de vos économies, la santé de vos gosses, de vous-même, on va vous faire bosser, on va vous occuper, vous n'aurez pas la réflexion sur qu'est-ce qu'une association politique. Il faut le rappeler, qu'est-ce que c'est qu'une association politique d'ailleurs? Voilà, une association politique, tout groupe parti politique, c'est un petit peu comme le club de bridge ou le club de couture de mamie, c'est une association 1901. Eh oui, c'est un petit peu ça. Mais eux se sont spécialisés dans le droit fondamental de
gérer les populations. Mais leur statut juridique est bien celle d'un club de couture ou d'un club de bridge. Faut le rappeler. Simplement, la croyance populaire fait, et chez tous les fonctionnaires, faut le rappeler, faire partie de l'administration, en avoir fait partie, c'est comprendre qu'on est des fonctionnaires de l'administration. Et tout fonctionnaire de l'administration doit maîtriser les droits et les fondements de l'administration qui résident dans la Constitution. Comment peut-on prétendre à être fonctionnaire de l'administration sans connaître le droit administratif? C'est la base du fonctionnaire. Un fonctionnaire administratif connaît le droit administratif. C'est ça sa fonction. Première, il est au service du peuple et de la nation. Il faut le rappeler, en maîtrisant le droit fondamental de chaque population. Et dans le fait de faire respecter l'ordre et la loi. La loi de quoi? De préserver l'intégrité de chacun et de ne pas nuire à autrui. C'est rappelé dans chacune des lignes de ce texte. J'arbore fièrement mon costume de l'administration parce que, en ayant fait partie de l'administration, en étant encore vacataire de l'administration, nous devons pouvoir faire valoir ce qu'est l'administration et non pas faire valoir son détournement public. La force, la République, nécessite une force publique. C'est rappelé dans le texte. Elle est au service du peuple et de la nation et elle ne peut pas être prise en main par ceux à qui elle a été confiée. Malheureusement, même chez les populations, le droit souverain supérieur de chaque individu n'est pas la priorité. C'est venez chez moi, venez dans mon restaurant, nous avons un plan pour sortir de cette maison. Quelle maison? La maison de tous, la chose publique. Et donc normalement chacun d'entre nous devrait être conscient, garant du droit humain et supérieur qu'a chaque individu, dans l'art d'exister dans cette société. La nécessité d'avoir des écoles publiques, la nécessité d'avoir des établissements de santé, la nécessité de contribuer à cette société humaine et civile d'un point de vue physique, intellectuel, de façon à avoir une société pérenne. Non pas pour 10, 15 ou 20 ans, mais bien pour plusieurs millénaires. C'est à l'homme de repenser sa société née sur les fondements qui sont déjà écrits là. Qui serait né pour être le roi ou le seigneur de son frère ou de sa sœur? Les fils et les filles de la nation, il faut le rappeler. Donc forcément, frères et sœurs, et fils et filles de cette nation. On rappelle trop souvent que les droits des enfants sont bafoués. Mais le droit des enfants, il est inhérent et il est interdépendant de ce que font les adultes de cette société. Il faut le rappeler. Ne pas se rappeler que, effectivement, pour protéger les enfants, il faudra déjà que les adultes eux-mêmes connaissent le fondement de leurs propres droits et ceux qui administrent cette société. Parce que ceux qui contrôlent cette société n'en ignorent rien. C'est à chaque individu qu'il propose des urnes pour aller confier le destin de vos droits naturels. Il faut comprendre le texte. C'est pas le tout de le lire en disant j'en ai compris le fondement. Comment fait-on pour modifier cette société? Si les gens ignorent que la base même de cette société, c'est l'être humain lui-même, grand gardien de ses propres droits naturels, de son intégrité, à disposer de lui-même en toute conscience, avec son consentement éclairé, et qu'il ne soit pas éclairé sur les droits humains qui sont inhérents à lui, et donc forcément inhérents à son voisin, sa voisine, à chaque membre de cette société, fût-il très âgé ou peut-être même à naître. Il faut le rappeler. Jusqu'à aujourd'hui, on peut même voter des lois où un enfant de 9 mois peut être délaissé comme s'il n'avait pas existé. Il en témoigne aujourd'hui pour citer cet individu, Pierre Palmade, où effectivement on a déclaré que l'enfant n'existait pas. Il faut regarder si la société ne sait pas se regarder en face, non pas selon ses opinions, mais selon le droit réel, fondamental d'un individu en chair et de sang, dimensionnel, à un niveau où chacun existe par définition, dans une image peut-être quelque peu différente, mais qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, les mêmes droits, souverains, supérieurs, et du consentement librement éclairé à se soumettre ou pas à une assemblée, à déléguer son droit naturel, fondamental. Si cette vision n'est pas ancrée dans les populations, comment voulez-vous que la société change? C'est donc la responsabilité de chacun, de tous les acteurs publics, parce qu'ils n'ont pas manqué de qualité. Il faut voir les audios qu'on a pu avoir, et j'aurais beaucoup de plaisir à repasser ces vidéos, les instants, et réécouter, parce que c'est enregistré, chacun des intervenants, la sincérité, l'engagement depuis des années,
Là, on a été dans être sur le terrain, on a été sur nous réunir, penser la société, réfléchir, des années passées, des heures, tous ensemble, à sacrifier leur temps pour les autres, avec les autres. Et le développement conceptuel, celle de la psyché en qualité, que peut-être certains n'ont pas encore pris conscience dans l'essence. Mais c'est beaucoup d'hommes qui sont venus aujourd'hui dans ces assises sociales à échanger en qualité. C'est des qualités qu'on attend. Et là, quand on cite Thierry tout à l'heure qui disait, mais oui, il faut continuer ces concepts-là, venir échanger, peu importe d'où vous venez. Parce que tant qu'on ne communique pas ensemble, on ne pourra pas poser les véritables jalons. Le jalon, c'est chacun d'entre nous, le pilier central de cette civilisation. Chaque fils et fille de cette nation, si un seul de nous prend un couteau pour frapper son voisin, il est un assassin, il crée le désordre et le trouble. Sommes-nous civilisés? À quel point allons-nous attendre d'autrui de prendre en charge le droit de regard de cette société en oubliant sincèrement ce document qui est exposé pour tous à tout moment de l'histoire et dont la grille de lecture ne réside que dans le texte à préserver les droits naturels. Le but de toute association politique, c'est la préservation des droits naturels, qui donc arrive encore à le citer, les droits naturels inhérents à chaque être humain. Alors les gens veulent se lever contre les partis politiques, contre les gouvernances, mais en disant, c'est vrai, on est parti dans les urnes, on vous a filé nos bulletins, c'est-à-dire le droit de nous administrer. Vous nous mettez des coups de pied. Bon, on revient dans 5 ans, on va repasser, on va refaire ça, et ils vont continuer à nous marchander. Chacun des citoyens, des fils et des filles de cette nation exerce une fonction. Que ce soit une mère de famille, que ce soit un enfant allé à l'école, il est l'avenir de notre société, les gens qui ont exercé, chacun est fonctionnaire de l'État. L'État, c'est nous, c'est le peuple, c'est l'ensemble des populations. Un uniforme ne suffirait pas à qualifier le boulanger, l'ensemble de tous les artisans de cette société, qui font fonctionner cette société. Ils sont fonctionnaires, ils sont artisans de demain, ils sont artisans d'aujourd'hui, ils sont les artisans d'hier. Il y a donc quelque chose à retenir. Nous devons nous axer sur la réalité, non pas forcément se projeter dans l'avenir, mais accepter la réalité de la souveraineté de chacun d'entre nous. Si demain nous devions refaire des assemblées, est-ce que fondamentalement ces assemblées auraient le droit de cuissage sur l'ensemble des populations, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que les gens sont ignorants de leurs droits et incapables intellectuellement de les défendre? C'est ça que nous devons changer. Chacun d'entre nous est un être humain, un être souverain, dont les droits naturels sont inaliénables sur sa propre propriété. On l'a vu pendant la période du pic-pic. Voilà. Hommage à tous ceux qui se sont battus loyalement et qui, déloyalement, se sont retrouvés sans vertu, puisque le système a lui-même frappé à un haut niveau. Et aujourd'hui, les gens sont en train de débattre sur faut-il les emmener aux tribunaux. On ne peut pas réparer ce qui a été brisé, des vies gâchées, des gens qui sont déjà enterrés. Mais en anticipant réellement la réalité, en relativisant effectivement ce qui nous est arrivé, en prenant une leçon bien apprise, évite qu'on la répète. Voilà, on n'a pas besoin de rapprendre une leçon qu'on sait déjà. Mais on persiste à vouloir exister dans un monde minable où on est chargé de pauvres, de miséreux, de SDF, de réfugiés, parce que tout simplement, sur cette planète, et ça n'est pas que dans notre nation, le droit humain supérieur de chaque individu n'indigne personne. Ça se passe là-bas, c'est à des milliers de kilomètres. Quand allons-nous devenir une véritable civilisation? C'est ça le grand problème. Est-ce que, humainement parlant, une assemblée aurait le droit de cuissage sur le droit supérieur d'un individu à disposer de son libre consentement librement éclairé? Peut-on me soigner contre mon gré, d'un point de vue politique? Je fais là une analogie. Peut-on trouver des remèdes à ma capacité de travailler et dans mon bénévolat à faire effectivement partie commune avec la société-nation? La nation, c'est la reconnaissance de 2 individus. Seul, je suis peuple. La notion de peuple, c'est l'individualité, l'habité. L'habité de son corps, de chair, de sang, de l'esprit. La nation, c'est la reconnaissance de 2 individus, dont
Les propriétés sont communes. Nous sommes peuple et nation. Nous nous assemblons et nous nous ressemblons. Nous avons des buts communs, nous avons des points communs, nous avons une existence commune, nous avons un droit commun. Où le droit supérieur de chacun à disposer de lui-même ne peut être transgressé. Et on est toujours dans des vénalités, tiens, ça c'est contre nature, ceci. La vie qui est confiée à chacun, cette vie qu'on mène de son départ, où on est guidé par des parents, parfois on en a, on n'en a pas, ou en fin de compte, on se retrouvera tout seul dans le caveau, peut-être si on en trouve un, parce que parfois c'est des fosses communes, faute de moyens, pour beaucoup de gens qui sont à la rue, puisque personne n'est là pour s'indigner de leur disparition. Il faut comprendre le chemin de vie de chacun, peu importe si les gens ne nuisent pas. Le droit sacré d'un individu de disposer de lui-même. Alors forcément, les États font du prosélytisme, puisque les gens ne s'acceptent pas. Encore des sujets de discussion. Si les gens ne sont pas axés sur leur droit supérieur, naturel, d'être humain, en chaque individu, à disposer de lui-même, de la conscience de où naît la base de l'assise de cette société d'un point de vue sociétal, comment allons-nous changer cette société? Sur quelle base cette société est-elle assise? Sur le droit humain de chaque individu à disposer de lui-même et de son libre consentement éclairé à se trouver un dirigeant ou pas, de fonctionner en assemblée, à adhérer ou pas. C'est là où nous devons changer les choses. C'est là où beaucoup doivent comprendre que ce texte recèle un trésor, celle de définir qu'aucun être humain dans cette nation, reconnu dans cette nation, et c'est les mêmes droits similaires même dans les monarchies constitutionnelles, basées sur le droit naturel. Il faut le comprendre, c'est pour ça que nous continuons ce travail, pour que ceux qui veulent faire des assemblées maîtrisent parfaitement les principes de l'administration, et pouvoir ainsi faire reculer ceux qui prétendent être les mandataires universels de l'ensemble de l'humanité en disant « je suis élu, oui ». Par quel texte? Quels sont les textes fondateurs? Alors je vous invite à lire effectivement Rousseau, le contrat social, pour comprendre fondamentalement qu'est-ce qu'un contrat commercial. Voilà, connaître l'ex mercatorial, les lois marchandes, voilà, celles qui vous font que vous avez un compte bancaire et ainsi de suite, sécurité sociale et la totale. C'est où on vous a proposé d'avoir un représentant et que la majeure partie des populations ont accepté. Elles ont contracté avec des individus qui disent bah, moi je suis de gauche, moi je suis de droite, ainsi de suite. On fait un grand jeu concours avec nos confrères, avec des compas et des équerres. Voilà. À quoi ça sert un compas et un équerre? Ça sert à faire de la géométrie. La géométrie, c'est de nature dimensionnelle. Vous êtes de nature dimensionnelle. Je vous ai compris. Le compas, c'est circonscrit dans un cercle. C'est compris dans un cercle. Je vous ai compris. Vous remercierez le général, voilà, qui a introduit effectivement ces personnes-là à l'État. Voilà, il faut bien comprendre que l'histoire humaine, celle de l'homme et celle des populations, il y a un fossé entre les populations et ceux qui dirigent réellement ce monde. À la fois, eux, à comprendre ce texte et la notion de gouvernance. C'est à votre gouverne maintenant de pouvoir élucider ce mystère. Si cette corruption n'habite pas déjà chez les hommes, alors les hommes n'auraient pas ce talon d'Achille à se faire frapper. C'est beau de dire, ils nous frappent, ils nous frappent, ils nous frappent. Mais comment font-ils pour nous frapper si simplement nous ignorons nos droits humains, les principes de base de l'administration qui commencent par chaque être humain? Comment voulons-vous nous faire des assemblées, puisque chacun dira, tiens, c'est le nouveau Jules César ou Napoléon, celui-là. Voilà. Et pourtant, les gens qui sont là, des acteurs de terrain en qualité, ils se sont tous exprimés pour un monde meilleur. Ils travaillent depuis des dizaines et des dizaines d'années sur comment on fait changer cette société. Des assemblées, certainement, puisque fondamentalement, il faudra des instituteurs, il faudra des médecins, il faudra effectivement des gens qui gèrent l'alimentaire, parce qu'on voit bien, par exemple, sur les cas des brigades d'ICRIM, où effectivement les communes sont censées gérer un petit peu les populations et les risques de risques majeurs. Voilà. Parce que ce sont les communes de le faire. Là, c'est des citoyens qui ont posé leur droit de regard, puisque effectivement, tous les citoyens, les libres d'aller demander des comptes à l'administration. Est-ce que les citoyens sont impliqués dans la vie sociale?
Et c'est là où ça pêche, parce que on voit bien dans les assemblées citoyennes, ils pointent du doigt des choses qui sont fondamentales. Il faut bien des assemblées pour avoir un droit de regard sur les choses. Mais il y a un mécanisme des choses. Ça commence déjà par les citoyens, par chaque personne de la cité. Le citoyen, c'est la personne citée, c'est le susnommé. Voilà. Pour ça, les gens te disent, mais qu'est-ce que c'est que ce mot citoyen? Ben, c'est la personne de la cité, c'est la personne qui est nommée. C'est celui qui est cité, c'est celui qui est cité même à la barre. Vous êtes cité à la barre. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on veut, ce qu'on entend. Il y a des choses qu'on n'entend pas, parce que c'est tellement passé dans le langage vulgaire que le mot, si je dis bah, c'est médiocre, les gens vont dire ah, il est pas gentil. C'est moyen. Là, les gens ils ont pas choqué. Pourtant, médiocre, ça veut dire que moyen. Ça veut dire la même chose. Voilà. Mais dans le langage populaire, bah, ça devient péjoratif ou ainsi de suite. Comprendre ces textes fondamentaux qui font de nous des êtres égaux, et comprendre que la base, c'est de savoir que chacun ici, pour tous ces acteurs-là, ils luttent contre la tyrannie. Mais si demain on me confiait quelque chose, un mandat, on me dit tiens, c'est à toi qu'on confie, et que demain je puisse à penser que je puisse soumettre les populations parce que j'ai fait une décision. Voilà, la personne elle va être rétorquée effectivement le librement consenti. Mais il faut que les gens y comprennent. Parce qu'on a vu des gens se réunir des millions et des millions pour les gilets jaunes. Dès que le gouvernement, parce que ça a duré quand même un paquet de temps, avant que le gouvernement il nous demande c'est quoi les revendications. Et là c'est parti en cacahuète. Hein. C'est parti. Augmentation des salaires, nanana. C'est même pas le respect des droits humains dus à chacun. Voilà. Et on reproche à Macron de dire monsieur, vous avez dit que vous alliez enlever tous les SDF, qu'il n'y en aurait plus en France. C'est-à-dire que la première des revendications, et qui n'a même pas été unanime chez tout le monde, ça n'a même pas été tout le monde dire, la première des revendications, c'est ce que tu avais dit sur les SDF, qu'il n'y en aurait plus en France, et que tout le monde, il aurait le droit à une vie. Oui, mais il a le droit, mais la plupart des gens qu'il y a dans les rues aujourd'hui, c'est pas un état de choix. C'est pas un état de choix. Si on le fait dans le sens sans-abri. Oui, mais c'est qu'on reconnaît le statut de son domicile. Oui, mais il aurait le droit, mais la plupart. Bah oui, mais le fait de le reconnaître ou de pas le reconnaître, le fait c'est qu'ils sont à la rue en plein hiver, le nombre qui en décède, voilà, les gens qui passent depuis des décennies, qui n'ont pas accès à l'emploi, ou effectivement même les gens qui travaillent, qui n'ont même pas accès aux soins dentaires, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des gens qui sont obligés de choisir entre manger et soigner leurs gosses, voilà, ou faire soigner leurs gosses et donner à manger à leurs gosses. C'est compliqué. Voilà. On est dans une nation où même les fonctionnaires ne trouvent pas à se loger. Dans les communes, là où ils travaillent, leur salaire ne leur permet pas. Comment c'est possible d'avoir des états comme ça? Mais cela relève de la responsabilité de chacun. Mais si on attend tous que des gens à qui on a délégué ce pouvoir-là, parce que chacun, en fin de compte, il n'en a rien à cirer, chacun fait que sa vie, on ne va pas évoluer. Donc forcément, il y a un début. Où commence l'administration française? Sur quoi est assise la société française? Elle repose sur l'équivauté de droits entre chacun d'individus où chacun vaut une voix. Une voix pour protéger ses droits naturels qu'elle est libre de confier ou pas à l'administration ou à une assemblée quelconque. La plus connue, c'est l'Assemblée nationale. Sinon, tu as l'Assemblée du club de bridge. Voilà, tu as le club de couture. Voilà. Qu'est-ce que les partis politiques? C'est l'équivalent du club de couture de mamie ou du club de bridge. C'est le statut légal, c'est des associations 1901 qui se sont spécialisées dans le cadre de, quoi donc faire? Contrôler l'ensemble des populations, parce que les populations, les gens disent, ils nous arrêtent pas de nous infantiliser, mais c'est normal. Et à un moment donné, ils sont en train de tout administrer depuis des années et des années. C'est-à-dire, intellectuellement, leur faire face médiatiquement, ouais, mais notre frigo, il est vide, ou ceci, ou cela. Les argumentaires sont pas au niveau intellectuel escompté. Il va falloir arriver à se réunir, savoir qu'effectivement, forcément, il y aura des assemblées, puisque les gens devront être d'accord sur la modélisation de société. Mais ces assemblées doivent reposer sur le droit humain. Et ça, les gouvernants, ils en ignorent rien. C'est pour ça qu'ils disent tout simplement, raccourci casse départ,
Oh, on fait une grande campagne, il va y avoir une élection, allez, allez, par ici. Les gens vont voter comme on leur dira. C'est normal, ils iront voter et comprendre le processus d'un individu à disposer de ses droits naturels et de signer un contrat avec une association qui dira c'est nous qui possédons la force et le pouvoir du droit administratif parce que vous nous l'avez confié. Ces mécanismes-là, il va falloir que ça rentre. Voilà. Et savoir que, en fin de compte, on a affaire à une assemblée qui contrôle, je vous dirais, près de 30 millions de Français, puisque plus de 36 millions de Français sont rendus aux urnes. Que tu votes blanc, que tu votes jaune ou que tu votes rouge, bien sûr que c'est pas compté. Puisque le seul but de l'élection présidentielle, c'est de désigner un gagnant. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe de quand vous mettez sur un bulletin dans l'urne, peu importe, on s'en fout, hein, qu'il y a un gagnant au final, les gens, ils adhèrent. Puisque c'est ça, c'est pour ça que les gens se disent, mais comment ça se fait qu'ils comptent pas les blancs, les nuls ou quoi que ce soit? Puisque le but d'une élection présidentielle, le but, il est affirmé, c'est de désigner un vainqueur. Mais dans une élection présidentielle, si vous faites des mathématiques, vous saurez que la majorité de la population est battue dès le premier tour, puisque celui qui arrivera en finale, il est chargé quand des générales d'une vingtaine de pourcents. Alors, faut pas compter ceux qui n'adhèrent pas, on les appelle les abstentionnistes, et ben ils s'abstiennent de pouvoir adhérer à un système de psychopathes. Moi, on me demande si je vais voter, je vais pas voter, je vais pas adhérer à un système de psychopathes. Mais maintenant, est-ce que j'accepte le fait de fonctionner pour la République, servir les populations et tout ça? Il n'y a pas de problème. Ouais, est-ce que je me reconnais en fils de la nation? La réponse, c'est oui. Est-ce que j'ai besoin de plusieurs couleurs de drapeau? Non. Je suis peuple et nation. Voilà, chez nous, on dit ultranation. Pourquoi? Parce que t'es un Basque et t'es un Français. C'est ça l'ultranationalisme. C'est pas des côtés fascisants. Tu peux être corse et français. Tu peux être breton et français. Donc t'es une nation, puisque les Bretons sont une nation, dans une nation qui est une autre nation. La nation française est l'assemblement de toutes ces nations. C'est le véritable terme d'ultranationalisme. Il va falloir que les gens ils arrêtent de faire comme si, en vérité, ce qui nous appartient devient l'horreur. Accepter sa culture, surtout en France, c'est accepter la culture des autres. Le Basque, il accepte très bien la culture du Breton. D'ailleurs, on fait du cidre chez nous. la recette vient de chez eux. Ah bah ouais, mais c'est bon, hein. Les Bretons, les Normands, c'est vrai que... vous êtes d'accord sur le Mont-Saint-Michel? pas encore, hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses. Là, on est sur les premières assises sociales parce que le phénomène, on va continuer de le développer. L'outillage administratif, il faut que les gens le comprennent. Voilà. Et c'est important parce qu'il y a les assemblées citoyennes, il y en a sur tout le territoire. Voilà. Quand ils vont comprendre qu'est-ce que c'est qu'un groupement politique et qu'est-ce que c'est qu'en vérité, réellement, l'Assemblée nationale qui prétend avoir toute puissance, ce qui permet à l'Assemblée nationale d'être là, c'est le document maître, c'est ça la Constitution. Après, eux, une fois qu'ils sont dans leur assemblée, ils disent, nous on réforme les textes pour les gens qu'on a contrôlés. On leur fait croire que la dimension de l'échelle mondiale et sociale dans laquelle ils habitent, c'est le monde qu'on leur a fabriqué avec les lois. On est d'accord qu'il faut des lois communes. Tu me tues pas, je te tue pas. C'est ce qu'on appelle des rapports de convention. Les conventions, c'est très différent des lois. Ce qu'on appelle les rapports conventionnels. On utilise une langue commune, c'est du conventionnel. On utilise des couleurs communes, c'est conventionnel. Il y a une différence entre ce qui fait droit, la loi, j'existe, ça fait droit, c'est loi, c'est les principes socio-administratifs, c'est la base du système général, voilà, et ça c'est partout dans chaque nation. C'est ce qui a été retransféré entre eux, quand il y avait la grande époque des rois et les systèmes de république. C'est fait pour que les gens fassent des associations librement consenties. C'est des associations pour s'amuser, des associations pour le loisir, des associations pour pouvoir réfléchir la société. Mettre en place, faire du droit de réquisition en disant, monsieur le maire, là on est une partie de la commune, on a réfléchi, le terrain là on va faire un terrain de boule, hein, ouais. Ce sera bien. Oh monsieur le maire, là ici on va faire un jardin. On est dans le droit de réquisition. Pourquoi? Parce que les gens ils ont décidé de s'administrer eux-mêmes. Ils pratiquent de réquisition sur les domaines publics, ils sont le public qui va utiliser cet espace public, ça fait valoir le droit de réquisition. On fait pareil avec les logements, pour les gens qui sont sans abri. Il faut que ce soit d'utilité publique. C'est les principes socio-administratifs. C'est la notion de force publique. Au service des populations, et pas de ceux à qui elle a été confiée.
C'est pour ça qu'il y a tout un tas de notions, et il y a tout un tas de parallèles où la notion de droit administratif, elle est essentielle. Voilà. Et les gens ne sont pas familiarisés. Ils sont là toujours avec... Il y a la loi, il y a la loi, il y a la loi, il y a le code, l'article... Non, 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 non. Avant de pouvoir faire loi, il y a une base, c'est l'assise. C'est les notions administratives sur lesquelles est assise la société. C'est l'administration qui permet de confier à quelqu'un le fait de pouvoir réglementer sur tes droits en disant voilà, t'as vu, là il y a une rivière, on va mettre une barrière, ainsi de suite. Il fait des décrets, ainsi de suite. Il te dit la barrière doit faire doit faire 1,10 m parce que ça évite aux gens de pouvoir basculer. Pour les enfants, bon c'est chaud, mais bon si ça fait moins d'1 m, un adulte il peut basculer parce qu'il au niveau de la hauteur du bassin c'est pas bon. Donc il va falloir rehausser les barrières. Et ainsi de suite. On fait des réglementations pour l'utilité publique, ce qu'on appelle des rapports conventionnels. Après ça devient des textes juridiques et ça fait loi. Et après, on fait des décrets, on fait des articles de loi. La loi ne découle que des principes d'assemblée à décréter qu'effectivement, il y a des choses qui sont d'utilité publique. Là, bien sûr que là, c'est tout un fratras, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, et ceux d'en haut, ils commencent à en avoir marre, je pense. Hein. Oui, si les gens se foutent royalement, parce que quand on entend le président de la République qui dit les populations sont demandées à l'accueil pour librement révolutionner, ils sont invités à révolutionner. Sur la base du droit légal et des principes, des processus naturels, des principes de la base de l'administration. Point. Dire que tu vas faire ça avec des fourchettes et des couteaux comme si tu allais au restaurant, tiens, je vais me taper les cuisses d'un député, ça va pas le faire. Voilà. Ben oui, mais c'est vrai que parce que sur les réseaux, on a tous les phénomènes complotistes et ainsi de suite, ça fait des années qu'on matraque. Oh, t'existes, t'es un objet dimensionnel, t'es représenté, représentant de toi-même. Il va falloir que tu le comprennes. Juste en étant rationnel. Ça va le faire. T'arrives pas devant dire, t'as vu, il y a des secousses volantes, et ainsi de suite. Ça peut pas le faire. Donc forcément, il y a un moment donné, repenser le modèle social avec des individus qui sont dans le maraîchage, ils sont dans la responsabilité civile, des gens qui sont là depuis des décennies, et à faire ça à un niveau local. Bien sûr, ça nécessite qu'on se rende compte, qu'on soit tous là, mais qu'on comprenne les principes de base de l'administration que ceux qui sont en haut, je le répète encore, maîtrisent très très bien. Parce qu'eux, ils disent, dimanche 24, les urnes, allez, c'est fondamental pour vous. Comment on ferait pour vous contrôler? Ah bah ouais, mais c'est comme ça. Ah, mais tu te rends compte, on s'est battu pour aller leur donner effectivement le droit de nous botter le cul. Ah, y en a les familles politiques, il y avait le père, il y a le grand-père, il y a ainsi de suite. C'est la généalogie. Attention, il y a les petits-fils, il y a les petits cousins derrière. T'emploies ta femme dans ton cabinet de député? Non, maintenant, vu qu'on est cramé, je vais la faire employer par quelqu'un d'autre. Ah non, j'emploie pas sa femme, lui il emploie la mienne, moi j'emploie la sienne. Ah bah oui, là c'est légal. Ah, imaginez comment ils ont réglé le problème. Ah, et vous pensez que les gens se font pas encore blouser? Bah c'est normal. Les gens ne s'intéressent pas à la société en disant bah de toute façon je vais aller voter, je vais filer ça à quelqu'un d'autre. C'est pareil pour les médecins, à un moment donné. On est là sur le code de Nuremberg et ainsi de suite. Ah, consentement librement éclairé. C'est pas comment ça s'appelle celui de la médecine. Ça relève des droits naturels. Eh oui, ça relève des droits naturels. En premier, ne pas nuire. Vous êtes égaux en droit tant que tu ne nuis pas à autrui. Eh oui, c'est pas le serment d'Hippocrate, il gère pas que la médecine. Il gère le processus civil. Combattre le mal par son contraire. Ah, c'est pas bien, mais comment c'est quoi son contraire? Ah bah remonte à l'origine. Tu leur as donné quoi? Bah le pouvoir sur toi. Et voilà. Il n'y a pas d'abracadabra, il n'y a pas de magie. Comment on fait pour sortir de là? Bah si tu sais pas comment t'as fait pour rentrer, si tu vois pas la porte d'entrée, comment tu fais pour sortir? C'est compliqué. Bah non. Voilà. Il y a un moment donné, c'est pas le fait de pas voter. C'est comprendre pourquoi tu vas pas le donner à des psychopathes. Voilà. Ou pourquoi, en fin de compte, si derrière on décide de refaire des assemblées, comment on fait pour pas reproduire le même schéma sociologique, ou en fin de compte on refile ça à des gens qui diront salut, c'est moi, c'est le nouveau Jules César. Voilà, ça peut pas le faire. Donc il faut comprendre d'où naissent les processus d'administration. L'administration, c'est l'administration de soi-même, à la confier à autrui, voilà, et les responsabilités inhérentes à participer à la société commune. Voilà.
Parce que c'est bien beau de dire l'extrait de date de naissance et ainsi de suite. Mais si on n'est pas référencé, qui saurait qui je suis? Voilà. Quel poste j'occupe? Qui est médecin? Et ainsi de suite. Le propre de l'homme, c'est de référencer les choses. Eh oui. C'est le propre de l'homme. Sinon, on ne pourrait pas faire la différence entre ta femme et la voisine. Il y en a que ça dérange pas. Hein. Mais c'est un peu plus difficile entre un cactus et du PQ. Les gens n'essaieraient pas. Donc voilà, c'est à ça que ça sert les assises sociales. C'est permettre à tout un tas de gens de se rencontrer, d'être conscients à la fois des qualités de tous les individus, surtout de la diversité, parce que les qualités d'échange, elles n'ont pas manqué. Voilà. C'était rédactionné, il y avait de la rédaction, il y avait effectivement un bilan sur comment on a géré la société jusqu'à maintenant, qui gère et ainsi de suite. Comment on fait pour corriger ça? Si on n'a pas la base de comment est administrée la société et comment elle s'articule.